Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo qui va être un petit peu particulière puisque ce que je vais vous présenter cette fois c'est une canne à pêche, c'est la deuxième canne à pêche que j'achète sur AliExpress. Celle-ci est particulière parce que ça va être ma canne principale en fait. L'autre que j'avais acheté, que je vous avais déjà présenté, c'était une canne de voyage euh, que vous avez vu sur une ou deux vidéos précédentes parce que la raison pour laquelle j'ai dû acheter une nouvelle canne, c'est que j'ai cassé ma Shimano Sustainspin adorée. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça s'est passé et on revient après pour que je vous explique un petit peu le cheminement qui m'a conduit à acheter un nouveau modèle, quel modèle j'ai choisi. Et ensuite cet après-midi j'irai pêcher en street fishing, ce que je fais assez rarement, mais j'irai voilà, près de chez moi en Seine pour voir un petit peu ce qu'elle vaut au bord de l'eau. Et puis j'espère que je ferai évidemment du poisson pour vous montrer ce que ça donne. Si on n'en fait pas, ça me permettra au moins de vous donner des impressions sur la manière dont elle se comporte avec des leurres de petite taille, puisque en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit avec ce modèle. Voilà, on passe à la vidéo catastrophe et on se retrouve tout de suite après, une fois qu'on aura essuyé nos larmes. Enfin, les miennes, parce que j'imagine que vous en foutez un petit peu. A tout de suite. Oh putain! Oh non! Alors là, je suis sidéré, dégoûté, enfin tout ce qu'on veut là. Vous pouvez mettre n'importe quel qualificatif. Ah, la pété nette quoi. Pourtant, il était à peine accroché sur l'arbre. Oh, alors là, je suis dégoûté. Déjà parce que c'est une canne qui est pas donnée, j'avais quand même payé 100 balles. Et parce que surtout, je l'adorais et elle se fait plus quoi. Et là, il y a une espèce d'énorme poisson qui me nargue. Voilà, je vous cache pas que lorsque ça s'est passé au bord de l'eau, j'étais vraiment dégoûté. Et puis j'étais surtout abasourdi parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle casse comme ça. Si vous regardez la vidéo à nouveau, vous verrez que je force peu en fait sur la branche et d'un seul coup, il y a une fracture instantanée. Et j'ai la chance de connaître quelqu'un qui s'y connaît pas mal dans la fabrication du carbone. Lui, c'est pour d'autres usages que la canne à pêche, mais c'est l'idée. Je vais expliquer un petit peu comment ça s'était déroulé. Et pour lui, c'est clairement une fragilité qui s'est instaurée avec le temps. C'est-à-dire qu'à force de solliciter le blanc, on a créé un léger point de fragilité. Et ça a été la fois de trop, en fait. C'était pas un problème de conception, puisque la canne, je l'avais depuis 3 ans, mais c'est vraiment une question de fragilité qui s'instaurait avec le temps, à force de tirer sur les branches, à force de manier aussi des gros poissons. Donc voilà, et si vous regardez ici, vous voyez, elle a cassé absolument net. C'est pas une déchirure, c'est vraiment une rupture nette. Voilà, donc ad patres, ma belle Shimano Sustainspin, je me suis mis en quête d'une autre canne. Et donc je m'étais dit, je vais rester chez Shimano, parce que j'en étais vraiment très content. Sauf que la Sustainspin, ils la font plus, et maintenant elle a été remplacée par d'autres modèles. Et le problème, c'est que les modèles qui ont remplacé sont encore très chers. Il faut savoir que ma Shimano, moi je l'avais payée 100 euros, mais quand elle était sortie, elle en valait 200. Elle a été remplacée maintenant par des nouveaux modèles, notamment la gamme Zodias. Le problème, c'est que la gamme Zodias, j'en trouve pas en dessous de 160 euros. Et 160 euros, moi je trouve ça trop cher pour une canne. D'autant que, vous voyez, au bout de 3 ans, elle a cassé, quoi. Donc je me suis dit, non, je ne vais pas acheter une canne aussi chère, je préfère prendre une canne un peu moins chère. Mais bien entendu sans sacrifier à la qualité. Je ne vais pas prendre un modèle à 20 balles, quoi. Donc je me suis mis en quête d'une nouvelle canne sur AliExpress parce que toutes les cannes que je cherchais en France, qui me plaisaient vraiment au niveau des caractéristiques, elles étaient pour moi trop chères. Et en fait, la raison, c'est que je cherchais une canne plus spécifique que ma Shimano. En fait, je me suis mis à la recherche d'une canne ultra légère parce que j'avais dans l'idée de manier des leurres avec un grammage extrêmement faible. C'est ce que je reprochais un peu à la Shimano. Elle était donnée pour une 1 10 grammes, mais quand je mettais un leurre même d'1 gramme 5, je ne le sentais pas au bout de la ligne. En fait, je sentais le leurre quand je faisais des bons coups de sion, mais en revanche, quand je la maniais très près du fond en linéaire, je ne sentais pas du tout le leurre, le poids du leurre. Donc je me suis dit, je vais prendre une canne qui me permettent justement d'avoir un meilleur ressenti sur ces petits leurres. Donc je suis allé sur AliExpress, j'ai regardé pendant environ une semaine toutes les cannes que je pouvais trouver. En ultra léger, il y en a quand même un peu moins, mais le choix reste quand même raisonnable. Et donc j'ai retenu plusieurs marques, notamment Kasking, Tsulinoya et Kuying, qui me semblaient
commercialiser les cannes offrant le meilleur rapport qualité-prix, avec qualité en premier. Donc pour chacune de ces cannes-là, je suis allé voir des vidéos qui avaient été faites par des gens qui la possédaient, ou alors des articles qui avaient été faits sur des sites américains, parce que les sites américains testent beaucoup le matériel chinois. Alors, ceux qui les testent le plus, c'est les Russes, mais je ne parle pas russe et je ne lis pas le russe, et la traduction instantanée du russe dans Google Trad, c'est pas spécialement précis, donc je préfère aller sur les sites américains. Et là, donc, il y a un modèle qui se détachait, c'est celui-ci. La marque, c'est Kuying, le modèle, c'est Teton. Alors, pourquoi Teton? Alors ça, c'est franchement, pour moi, c'est un mystère. Alors, est-ce que ça fait une référence au parc Grand Teton ou à la montagne de Grand Teton dans le Wyoming aux États-Unis? Mais il n'empêche que Grand Teton aux États-Unis, ça veut dire aussi Grand Téton, hein, puisque ce sont des Français qui l'ont baptisé ainsi. Donc cette canne-là, en fait, la Teton, c'est une gamme en fait de cannes ultra légères développées et commercialisées par Kuying. Donc on a plusieurs modèles, aussi bien en spinning qu'en casting. Là évidemment c'est une spinning puisque moi je pêche en spinning. Elle existe en 1,4 g, c'est celle que j'ai prise, et elle existe aussi en encore plus léger puisqu'on la trouve aussi en 0,8 3 grammes. Mais alors là, je peux vous dire 0,8 3 grammes, vous pouvez aussi vous en servir comme fouet si vous avez des tendances sadomasochistes parce que c'est vraiment un fil, quoi. Donc je l'ai reçu en 10 jours et je tiens quand même à vous montrer la boîte, le tube dans lequel je l'ai reçu. Ce tube-là, il pèse 650 grammes. 650 grammes. En fait, c'est un cylindre de carton, mais d'une rigidité incroyable. J'étais vraiment très surpris. Je dis là, le truc, il aurait pu tomber de 30 mètres de haut. C'est remarquable. Allez, ça c'est terminé. On met de côté et puis on va ouvrir cette magnifique petite canne. Allez, hop, on commence par sortir. Alors, elle est en 2 sections. Cette canne-là mesure 1,90 m, elle est disponible aussi en 1,80 m. Moi, je l'ai prise en 1,90 m parce que 1,80 m, ça me semblait un peu court. Pliée, elle mesure 98 cm et elle pèse, tenez-vous bien, 86 grammes. Et ça, je peux vous dire que c'est assez remarquable. Alors, voilà à quoi elle ressemble. On a donc une conception avec 2 types de liège qui ont été assemblés et collés avec un petit anneau, une petite rondelle ici métallique. Alors ici, en revanche, on a le liège qui est apparent. Alors là, je vais essayer de bidouiller un petit bouchon en plastique ici, parce que comme vous le savez, on pose très souvent le talon de la canne par terre lorsqu'on veut changer de leurre ou lorsqu'on prend un poisson pour être un peu plus à l'aise. Et donc là, à force, ça risquerait de l'abîmer. Donc je vais essayer d'adapter un petit bouchon en plastique ici. Alors la molette, comme vous le voyez ici, elle est très, très fine, comme le corps du manche, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il n'y a aucun souci pour rentrer n'importe quel moulinet standard. Hein. Il rentre ici sans souci. Donc là, encore une fois, c'est une spinning. Elle existe aussi en casting. Donc comme vous voyez ici, c'est extrêmement fin. On est à 6 mm d'épaisseur. Donc vous avez les caractéristiques ici. Donc elle fait, c'est ce modèle-là, 1,90 m. Et elle est donnée pour des leurres de 1 à 4 grammes. Au niveau des anneaux, ils viennent de changer la conception des 2 anneaux les plus bas. Alors, ce sont toujours des Fuji, mais le diamètre des anneaux dans la nouvelle version est plus important que l'ancienne. Alors, j'imagine qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait eu des retours un petit peu défavorables peut-être sur l'ancien modèle, où ils ont jugé que c'était plus quali de mettre des anneaux un petit peu plus grands, en tout cas pour ceux du bas, pour faciliter en fait le passage du fil du dernier anneau jusqu'au moulinet, donc limiter en fait la torsion du fil peut-être. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, je vais vous montrer là. Donc c'est la tête. Ce qui est spectaculaire en fait, c'est la finesse ici en tête. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est que les anneaux sont un peu plus... le diamètre des anneaux de tête est un peu plus important que sur ma Shimano. On est à 3 mm ici, ma Shimano c'était du 2 mm de diamètre intérieur et je trouvais ça un peu trop court. Au niveau de l'action, c'est une action de pointe, très très prononcée comme vous voyez. On est vraiment sur une action de pointe. Parce que je cherchais vraiment la meilleure résonance possible. Et là, comme vous voyez, comment je la tords, c'est assez impressionnant. Hein. Vous voyez. Par contre, je sais déjà que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est pour ça que je voulais vous le préciser. C'est une vraie nouille. Hein. Quand la canne est montée en son intégralité, malheureusement, avec le recul, je ne peux pas vous la montrer. Puis,
ou ce serait trop loin, mais vous la verrez au bord de l'eau dans la prochaine vidéo. C'est une vraie nouille. Dès que vous mettez un leurre au bout, j'ai testé avec un leurre d'1 gramme, juste comme ça, dans mon salon. Ça bouge très très vite. Alors, on va voir ce que ça donne au bord de l'eau. Je pense pas que ça nuise à la précision de lancer, mais en revanche, ça va demander une certaine petite adaptation par rapport au modèle que j'avais précédemment. Alors, cette canne-là, elle coûte 56 €, port compris. Moi, quand je l'ai acheté, je l'ai payé moins cher, mais je l'ai payé 10 € de moins. Pourquoi ? Parce que j'ai payé 10 € de port supplémentaire. Et là, je suis venu voir ce matin pour m'assurer que les prix n'avaient pas changé, pour vous donner le meilleur prix au moment où je faisais la vidéo. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient augmenté le prix de 10 €, mais maintenant, elle est franco de port. Donc en fait, ils ont basculé le prix de l'expédition sur le prix de la canne, sachant que 56 € pour une canne de cette qualité, c'est pas très cher. Mais là où je voulais en venir, et vraiment, ça a été pour moi une excellente surprise, c'est que moi, ma canne, je ne l'ai pas payé 56 €, je l'ai payé 78 €, 22 € de plus. Mais pourquoi j'ai payé 22 € de plus ? Parce que Uking offre une option que j'ai rarement vue, ça existe sans doute, mais je l'ai rarement vue et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Pour 22 € de plus, eh ben, vous pouvez avoir une tête supplémentaire. Et je peux vous dire que dans des cannes comme ça, qui est quand même, c'est une 1,4 g en ultra léger, c'est forcément un peu fragile. Le fait de pouvoir acheter une tête supplémentaire et d'en disposer pour le cas où on la briserait, c'est quand même très très appréciable. Alors sachez que moi je l'ai prise comme ça parce que voilà, j'en ai profité pour comme le port en plus était payant au moment où je l'ai fait, je me suis dit ok, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je prends une tête supplémentaire, je suis tranquille, mais sachez que vous pouvez n'acheter que la tête. La raison aussi pour laquelle j'ai pris la tête tout de suite, c'est parce que imaginez que la canne casse dans 3 ans, comme ce qui s'est passé avec ma Shimano, qui dit que ce modèle sera encore disponible dans 3 ans. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais si tant est c'était nécessaire, au moins je dispose de cette tête de canne supplémentaire. Et ça, voilà, c'est assez remarquable. Donc cette partie-là coûte 22 €, port compris, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de la canne. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai d'y répondre en commentaire. Donc ce soir, je vais essayer de me faire un petit coup du soir en scène à côté de chez moi pour tester la canne. Donc là, il s'agira d'un test terrain, à l'issue duquel je vous ferai part de mon premier ressenti quant aux points forts et aux éventuels points faibles de ce magnifique petit objet halieutique. Et bien, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie et puis je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao, ciao!